Om Dhamma Hetu Brahma Hetum Tesham Tathagato Yavanat Tesham Jayo Nirodha Evam Vadi Mahashamanaye Swaha. Om Yedama Hetu Prabhava Hetum Tesham Tathagato Yavanat Tesham Jayo Nirodha Evam Vadi Mahashamanaye Swaha. Om Yedama Hetu Prabhava Hetum Tesham Tathagato Yavanat Tesham Jayo Nirodha Evam Vadi Mahashamanaye Swaha. Judan Sagi Chonam La Janjo Badu Dani Kasu Dagi Jinzogi Betsohnam Gi Lola Benji Sangi Dubayo Judan Sagi Chonam La Janjo Badu Dani Kasu Dagi Jinzogi Betsohnam Gi Lola Benji Sangi Dubayo Judan Sagi Chonam La Janjo Badu Dani Kasu Dagi Jinzogi Betsohnam Gi Lola Benji Sangi Dubayo. Le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Par le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Par le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc hier matin, nous avions vu les 4 essentiels. Les 4 essentiels. On devrait les avoir sur le bout des mains. On a mentionné les 4, yes. C'était quoi la première? Non. Identifier l'essentiel, identifier l'objet de négation. Le second essentiel est l'essentiel de comprendre la vacuité de l'objet comme étant un avec ses parties. L'essentiel de comprendre la vacuité de l'objet comme étant un avec ses parties. L'essentiel de comprendre la vacuité de l'objet comme étant un avec ses parties. L'essentiel de comprendre la vacuité de l'objet comme étant un avec ses parties. Partie, P-A-R-T-I-E-S, T-I-E-S. La vacuité de comprendre l'objet comme étant un avec ses parties. Le 3, l'essentiel de comprendre la vacuité de l'objet comme étant différent de ses parties. Un est différent. C'est juste ça. Okay. L'essentiel de comprendre la vacuité de l'objet comme étant différent de ses parties. Enfin, l'essentiel de comprendre l'implication selon laquelle l'implication
de comprendre l'implication selon laquelle tout ce qui est vide, d'être un ou différent de ses parties, l'essentiel de comprendre l'implication selon laquelle tout ce qui est vide d'être un ou différent de ses parties implique la vacuité d'existence objective de l'objet. L'essentiel de comprendre l'implication selon laquelle tout ce qui est vide d'être un ou différent de ses parties est vide. Non, je vais répéter en français. L'essentiel de comprendre l'implication selon laquelle tout ce qui est vide d'être un ou différent de ses parties implique la vacuité d'existence objective de l'objet. Donc, l'essentiel de comprendre l'implication selon laquelle tout ce qui est vide d'être un ou différent de ses parties implique la vacuité d'existence objective de l'objet. Le premier, c'est l'essentiel de comprendre, d'identifier l'objet de négation. C'est le premier. L'essentiel de comprendre, d'identifier l'objet de négation. Le deux, l'essentiel de comprendre la vacuité de l'objet comme étant un avec ses parties. Le 3, l'essentiel de comprendre la vacuité de l'objet comme étant différent de ses parties. Le 4. L'essentiel de comprendre l'implication selon laquelle tout ce qui est vide d'être un ou différent de ses parties implique la vacuité d'existence objective de l'objet. Le 4. L'implication, l'essentiel de l'implication, selon lequel tout ce qui est vide d'être un ou différent de ses parties implique nécessairement la vacuité d'existence objective de l'objet. Implique la vacuité d'existence objective de l'objet. Implique la vacuité. Donc on peut dire qu'on dise implique la vacuité d'objectivité de l'objet ou la vacuité d'existence objective de l'objet, c'est pareil. C'est compris? C'est noté? La première? C'est quoi le premier? L'essentiel. L'objet de négation. L'objet de négation. Par exemple, cette salle n'a pas de cuisinière. Cette salle n'a pas de cuisinière. Je nie la présence de cuisinière. Il n'y a pas. On nie la présence de cuisinière dans cette salle. Le Bouddha n'a pas d'affliction. Qu'est-ce qui est nié? Le Bouddha n'a pas d'affliction. Affliction, pas d'affection. Affliction. Ah pardon, le Bouddha n'a pas d'affliction. D'émotion négative. Comment est-ce qu'on peut nier les afflictions? Parce qu'il y a des afflictions. Comment est-ce qu'on peut les nier, Franck? Ah, les afflictions du Bouddha sont niées.
Le fait que le Bouddha ait des afflictions, des émotions négatives, c'est ça qui est nié. Ma main n'a pas de fleurs. Qu'est-ce qui est l'objet de négation? Marie? C'est la fleur qui est niée, elle n'est pas dans la main. The flower is negated, is not in the hand. The flower in the hand is negated. Yes. Okay. The flower in the hand is negated. Donc la fleur dans la main n'est pas niée, la fleur n'est pas niée, mais la fleur qui est dans la main est niée. There is no objective existence. Il n'y a pas d'existence objective. Quel est l'objet de négation? Hein? I am not permanent. Je ne suis pas permanent. Quel est l'objet de négation? Maybe impermanent. Le fait que Geshe-la soit permanent, c'est ça qui est nié. La fleur n'existe pas de manière objective. Qu'est-ce qui est nié? Okay. So this is very important. Donc ça, c'est très important. For that matter, the identifying Pour cela, il faut identifier l'objet de négation extrêmement précisément. of what my Ce qu'on avait dit la dernière fois, mon enseignant m'avait dit, or as understand MTS et la façon de comprendre la vacuité, on avait dit que c'était comme vous faites rouler une bille. Oui, yes, oui. Yes. Rolling a ball. Et donc vous prenez un morceau de papier, vous tirez un trait avec un crayon, And then you et puis vous devriez faire rouler la bille jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur la ligne. So this is the amount. Et donc c'est l'habileté que votre esprit doit avoir. So for that matter, Et pour cela, you need to precisely understand. il faut vraiment savoir où est la ligne. On doit comprendre exactement ce qui est nié, l'objet de négation. Il faut l'identifier, l'objet de négation, et de manière extrêmement précise. If you don't have it, Si on n'a pas identifié l'objet de négation de manière extrêmement précise, even though you may study vous pourriez étudier la vacuité, réfléchir sur la vacuité, méditer sur la vacuité, et vous auriez une certaine expérience, we never know whether mais vous ne savez jamais ce qu'est la véritable expérience de la vacuité. C'est le point ici. Et donc c'est pour cela, le premier point est si important, identifier l'objet de négation de manière extrêmement précise. for example, say what in some manufacturing companies, Dans les fabriques, par exemple, ils ont un contrôle de qualité. Dans certaines usines, il y a un contrôle qualité. what is meant by quality control? Qu'est-ce qu'on entend par le contrôle de qualité? Pamela? You have to meet a certain standard to produce a good object, a good product. Okay, then what does this office do? Qu'est-ce que fait ce bureau? They determine the standards and they make sure you meet those standards. Okay, Et donc, after producing all vous avez par exemple, vous produisez, okay, par exemple, cette tasse, ils en font des milliers. produced Ils sont produits, after producing all et puis après les avoir produits, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une section dans l'usine, il y a un bureau, des experts people were selected, qui ont été sélectionnés, on leur donne le boulot de regarder si tout est parfait, but then there's any flaw. s'il n'y a pas de défaut. Okay, so for that matter, Et donc pour cela, by the quality control, c'est le contrôle qualité. identify the object negative. Identifier l'objet de négation, vous devriez savoir exactement Precisely identify the identifier l'objet de négation. Si vous n'arrivez pas à identifier l'objet de négation, negation overly, si vous l'identifiez trop, de manière excessive, vous rejetez trop. Si vous l'identifiez par défaut, à ce moment-là, vous n'arrivez pas à réfuter ce qu'il faut réfuter. Et donc, il faut savoir ce qui est connu comme étant the two flaws, les deux défauts, les deux problèmes two problems which can potentially happen. qui peuvent potentiellement arriver quand vous voulez identifier l'objet de négation. Le premier, c'est la redondance maximaliste. Maximalist. La redondance maximaliste. And the Et le deuxième, c'est l'inadéquation minimaliste. La redondance maximaliste. maximalist, M-A-X-I, La redondance maximaliste. redundancy, Redondance maximaliste. redundancy, R-E-D-U-N, redundancy. La redondance maximaliste. Ça va pour les francophones?
redundancy. La redondance maximaliste. And minimalist. Et l'inadéquation minimaliste. L'inadéquation minimaliste. Minimalist. L'inadéquation minimaliste. ATE. L'inadéquation Okay. minimaliste. Inadequacy. Minimalist. L'inadéquation minimaliste, la redondance maximaliste et l'inadéquation minimaliste. When we say emptiness, Et donc quand on dit la vacuité, donc pour réaliser la vacuité, on ne réalise pas la vacuité, we cannot be free from samsara. on ne peut pas être libre du samsara. Speak about emptiness, Et donc quand on parle de la vacuité, negate something. cela nie quelque chose, c'est vide de quelque chose, vous niez quelque chose. Qu'est-ce qui est nié? What's the object of negation? Quel est l'objet de négation qui est nié quand on parle de la vacuité? Intrinsic existence. Intrinsic existence, Intrinsic existence, l'existence intrinsèque, real existence, l'existence réelle, l'existence objective, true existence, l'existence véritable, independent, l'existence indépendante, l'existence inhérente, l'existence de son propre côté, autonomous, Isabel, yes. Autonomous existence. Autonomous. l'existence autonome, très bien, Anyone else? Les phénomènes composés. Les phénomènes composés. composed phenomena, Okay. Composed phenomena cannot be rejected. les phénomènes composés ne peuvent pas être rejetés, ils existent. Independent existence. L'existence indépendante, existence by its own characteristics, Existence from its own characteristics. Very good. l'existence par ses propres caractéristiques. Okay. So they are many of them. Let's Et say donc, beaucoup d'entre eux, l'existence intrinsèque, inherent existence, l'existence inhérente, objective existence, l'existence objective, independent existence, l'existence indépendante, true existence, l'existence véritable, absolute existence, l'existence absolue, ultimate existence, l'existence ultime, existence from one's own l'existence de son propre côté, from l'existence par ses propres caractéristiques. Et combien on en a? 9. 9. There are more Il y en a encore plus. Il y en a plus que ces 9. Mais pour l'instant, on va dire qu'il y en a 9. But what are they? Quels sont-ils? Inherent existence, L'existence inhérente, intrinsic, l'existence intrinsèque, independent, l'existence indépendante, l'existence véritable, objective, l'existence objective, absolute, l'existence absolue, l'existence ultime, l'existence par son propre côté et l'existence par ses propres caractéristiques. 9. Okay, Et l'existence autonome, on en a 10. Parfait. Il y en a 10. okay. Of these 10, C'est 10. and say Madhyamika, Du point de vue du Madhyamaka, la vue médium, et il y a deux écoles. in line with people who C'est are par rapport aux personnes qui systematic study. font des études systématiques. It's just like first time. Par exemple, il y a ça pourrait être utile. Donc, If you're going to si vous allez say the study more dans les études et méditer, vous allez voir, the meaning of my life, on pourrait dire, tiens, j'ai trouvé le sens de mon existence, j'ai trouvé le voyage pour réaliser la vacuité et la bodhicitta, je suis extrêmement fortuné. Si c'est ce qui nous sommes, je suggérerais qu'il faut étudier ces choses, la vacuité, le concept de vacuité. I think on the first day or the second. Le premier ou le deuxième jour, on a parlé des 4 écoles. What are they? Quelles sont-elles? Vaibhashika, Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra, Madhyamaka. Et donc les nouveaux, vous pouvez l'apprendre, vous allez voir, ça va être très utile, parce que après, ça va revenir de manière très souvent, et donc c'est quelque chose qu'on va essayer de voir, qu'on verra régulièrement. Donc la première, la dernière, pardon, elle est divisée en deux. one is Prasangika, La Prasangika Madhyamika
le Prasangika Madhyamaka. Some people translate Il y en a qui le traduisent comme étant le Madhyamika conséquentialiste. it seems to be very jargon. Ça semble un petit peu compliqué. Ce n'est pas si compliqué, vous l'apprenez et c'est tout, c'est facile. Or consequentialist. L'école conséquentialiste Prasangika Madhyamaka, donc Prasangika, 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 et l'autre, soit Tantrika Madhyamika. And from the four schools, the second one is Et donc la deuxième des quatre, c'est Sao Tantrika. Il ne faut pas les mélanger, Sautrantika. La seconde, c'est Sao Trantika. C'est pas Swa ou Sva. C'est S-A-U. La seconde, Sao Trantika. Et la division des Madhyamika, c'est Swa ou Sva en sanskrit. S-V-A-T-A-T-R-I-K-A. Et donc c'est difficile, en fait, c'est facile, pardon, de distinguer les deux. En fait, il faut simplement connaître ces termes techniques. Et après, ils vont venir tellement souvent dans vos études. Donc au cours de vos études, ça viendra tellement souvent, ce n'est pas si difficile. so of the 10, Et donc parmi les 10 the object objets de négation que nous avons identifiés, et il y en a beaucoup plus en fait. Mais 10, ça va. C'est déjà bien plus que... with this 10, C'est déjà bien. with this 10, Parmi ces 10, Prasangika identifies les Prasangika, l'école la plus subtile, la plus haute, elle considère que ces 10 sont des objets de négation. Alors que pour le Swatantrika, Madhyamaka, ils ne vont pas identifier ces 10 comme l'objet de négation. so what are the things Quels sont les objets de négation qui vont être pour les Prasangika? Comme pour les objets de négation des Prasangika, quels sont les objets de négation qui ne sont pas des objets de négation pour les Swatantrika? only those which Prasangika identifies. Okay, let's count. On va compter. 10 Les they 10 identify the object negation by Prasangika. les 10 sont les objets de négation pour les Prasangika. Mais The Savata il faut essayer de voir que le Swatantrika considère que ce ne sont pas des objets. Donc l'existence indépendante, true existence, l'existence véritable, ultimate existence, l'existence ultime, absolute. l'existence absolue. What is it? Number one, Qu'est-ce que j'ai dit en premier? independent existence, L'existence indépendante, true existence, l'existence véritable, ultimate existence, l'existence ultime, absolute. l'existence ultime, absolue. I think it's four. Peut-être c'est 4. You didn't say true. I said Before you said only independent, ultimate, absolute, not true. in the sand. No, in the Swatantrika. So let's say this again. Donc on va le redire à nouveau. Independent existence, L'existence indépendante, true existence, l'existence véritable, ultimate existence, l'existence ultime, absolute existence l'existence absolue. is four. C'est 4. Okay, what are the remaining six? Et donc, qu'est-ce qui reste parmi les 6? Okay, these four are what? Ces 4 sont Savata. ce que les Swatantrika Madhyamika considèrent comme l'objet de négation. And what are the remaining? Et qu'est-ce qui reste? Il en reste 6. So let's see, what are the unique things? Donc, Unique object identification. L'objet de négation pour les Prasangika, Tell me. et ce sont les 6 qui restent. Donc dites-moi. Intrinsic existence. L'existence intrinsèque, l'existence inhérente, Objective existence. l'existence objective, Autonomous. l'existence autonome, Existence from one's own side. l'existence de son propre côté, Existence from one's own et character. l'existence par ses propres caractéristiques. Autonomous self. On l'a dit. Okay. No, no. Oh yes, something which is uniquely Et presented. c'est uniquement présenté du point de vue Prasangika comme étant l'objet de négation. No. L'existence véritable est aussi niée par le Swatantrika. Which we have noted. Et donc ce qu'on a noté ici, ne dites pas à d'autres enseignants, ne dites pas quels sont les 10 objets de négation, on vient de l'identifier. Okay. So of the 10 which Parmi les 10, on l'a identifié, il y en a 4, are the okay 6 on va dire 6,
que seulement l'école Prasangika Madhyamika va identifier comme l'objet de négation. Maintenant, dis-moi. On comprend à peu près ce qu'est l'objet de négation. Donc, qu'on soit précis ou pas, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on entend par objet de négation de la vacuité? Qu'est-ce que cela signifie, l'objet de négation de la vacuité? Essayez simplement de dire ce qui se passe dans votre esprit. Qui que ce soit. Laura? Is it like the exact thing that we're trying to identify so that we can see true existence, see how things actually exist? Donc, très bien. On identifie quelque chose, l'objet de négation, pour faire en sorte qu'on puisse voir ce qui existe véritablement ou comment les choses existent vraiment. Très bien. Sophie? The part that we are projecting on the object that is not real. Par exemple, l'existence permanente. L'existence permanente d'une fleur. Est-ce que c'est l'objet de négation de la vacuité? On projette l'existence permanente sur la fleur, et donc on projette l'existence permanente sur nous-mêmes. Est-ce que c'est l'objet de négation de la vacuité? Marie, oui? L'existence permanente. L'existence permanente, et c'est ça qu'on nie, c'est ça qu'on ne veut pas entendre parler. The permanent existence is that which emptiness negates, refutes. Ma question est, qu'est-ce qu'on entend par l'objet de négation de la vacuité? Deux questions. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par l'objet de négation? N'est-ce pas? Le 2. Et donc, on va se focaliser d'abord sur le 2, ensuite sur le 2. Je suis plus intéressé par le deuxième. Qu'est-ce qu'on entend par... donc ça, c'est le premier. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on entend par l'objet de négation de la vacuité? So, I think that if we relate it to the two schools, for the Prasangika school, we're relating it to how to the notion of the self with respect to the object. So, for the Prasangika school, there's no... we will bring into question the existence of the object, but also the self that is apprehending the object. Whereas for the Tantrika school, it will only be the object itself that's brought into question. Donc, Howard va dans les détails. Mais d'abord, il faut commencer par le premier, la première question. Qu'est-ce qu'on entend par l'objet de négation? Qu'est-ce que ça veut dire, objet de négation? Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement, objet de négation? Qu'est-ce que ça veut dire? De la vacuité. En général. Prasangika, soit Tantrika Madhyamika, mettez ça de côté, simplement, qu'est-ce qu'on entend par ce qu'a dit Laura, ce qu'a expliqué Laura? De manière générale, une compréhension générale. Tashila? Donc ça c'est un exemple, c'est une illustration, c'est une instance. Mais qu'est-ce qu'on donc ça c'est un exemple. Je ne demande pas un exemple, je vous demande qu'est-ce que ça veut dire le négandum ou l'objet de négation. Pam? If you're accepting, if you understand emptiness, then you have to understand that other things will not be true. So opposition of negation is identifying those things that cannot be true when you understand emptiness. Donc, Pamela donne quelque chose. Et donc dit que le sens, si on comprend l'objet de négation, sur cette base, on comprend la vacuité. N'est-ce pas? Très bien. Oui. L'objet de négation, il faut déjà qu'on comprenne l'objet lui-même qu'on va nier. Qui est?
qu'on va nier, il faut qu'on comprenne le sujet qu'on va nier. C'est-à-dire, par exemple, si on dit que c'est vide d'existence intrinsèque, qu'est-ce que ça veut dire il faut déjà comprendre l'objet qu'on va nier. So it means that we need to understand the object that we will refute, that we will negate. Okay. Okay. So we understand the object. Et donc on doit comprendre l'objet qu'on va nier, qu'on doit nier. Maintenant, par rapport à la vacuité, comment est-ce qu'on l'explique? C'est correct. Okay. Je crois que Martine? L'objet de négation de la vacuité ne pourrait être que l'affirmation de l'existence réelle du monde phénoménal. So the object of negation of emptiness would be the affirmation of the real existence of the phenomenal world. Donc ça, c'est très philosophique. Aude? Does it mean that we would negate the existence of emptiness itself? Okay, we negate something. On nie quelque chose et on comprend la vacuité. Okay. Et autre? Moi, j'allais dire c'est lié à l'existence de l'objet. That's just negate the existence of the object. Okay, negate the existence of the. Ce serait nier l'existence de l'objet. Ah, ce serait nier l'existence objective. Very good. Okay, Katia. Très bien. Qui d'autre, Katia? Une fois qu'on a choisi l'objet, on le recherche et en fait, si on ne le trouve pas, c'est ça notre objet de négation. So, when we identify the object, then we seek for the object and we don't find it, then it becomes the object of negation. Okay. Ok, très bien. Okay. Virginia. Virginie? Avant de nier l'existence réelle de l'objet, je crois qu'il faut d'abord bien percevoir l'objet, à quel point il nous apparaît comme existant réellement. Et une fois qu'on a bien perçu cette réalité, c'est là qu'on peut seulement commencer à nier quelque chose, mais qu'il faut d'abord, la première étape, c'est de bien percevoir comment nous apparaît le phénomène. So, before we have to negate something, then we have first to identify how it appears to us. This is the main, the first step. Before we negate it, we have to see how it appears. Donc là, on a de très bonnes informations. Qui d'autre? Nico? We are simply rejecting the phenomena existing out there by themselves, totally independent from our mind. Okay, so this is again an example. Ça, c'est aussi un exemple. What example do you have? Et donc, quel exemple on a comme objet de négation? Okay, so we got many information. Donc, on a plusieurs informations. Donc, pourquoi je pose ces questions, c'est que pour nous, pas simplement rester tranquille, écouter, puis absorber. Le point, ce n'est pas le point c'est qu'il faut absorber, mais de manière précise. Par exemple, si je pose la question, parce que vous essayez de donner des réponses, vous essayez d'articuler. Quelqu'un donne des réponses et vous réfléchissez, tiens, est-ce que c'est bon comme réponse, est-ce que c'est pas bon? Et à la fin, votre esprit devient actif et aigu. Et ça, c'est le but. Et donc, quel est l'objet de négation de la vacuité? Généralement, on doit donner le sens. Qu'est-ce que ça veut dire, l'objet de négation? Et après, l'autre question, ce serait, quels exemples auriez-vous? Quel exemple avez-vous de l'objet de négation? C'est la seconde question. Mais la première, c'est l'objet de négation, c'est l'objet, la négation duquel vous fait comprendre la vacuité. L'objet, la négation duquel, on va le dire comme ça,
Donc en fait, c'est l'objet, la négation duquel vous fait comprendre que vous avez compris la faculté. C'est l'objet entitled, ah oui, c'est l'objet que la négation duquel fait que vous avez compris la faculté. Okay, say, if somebody without any knowledge, donc quelqu'un qui n'a pas de connaissance va vous prendre en France et va vous poser dans une ville. Si je vous demande, dans une ville, et vous voyez plein de bâtiments là, etc., plein de gens autour. Et je vous demande, est-ce que vous êtes en Angleterre? Est-ce que vous êtes en Angleterre? Est-ce que si vous êtes dans une ville, vous êtes dans une ville anglaise? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Aucune idée. Dire non, donc en fait vous êtes envoyé en Irlande par exemple. En Irlande, et les gens parlent plutôt anglais. Et donc vous ne pouvez pas distinguer si c'est anglais ou si c'est irlandais. Vous ne pouvez pas distinguer qui est irlandais ou qui est britannique. Et donc dire ce n'est pas l'Angleterre, vous devez identifier exactement ce que veut dire l'Angleterre. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Sans identifier ce qu'est l'Angleterre, vous ne pouvez pas dire je ne suis pas en Angleterre. De cette même manière, si vous identifiez l'Angleterre tellement bien, et donc vous dites bien sûr que non, ce n'est pas l'Angleterre, vous niez l'endroit comme étant l'Angleterre. Et donc, et là, on peut dire, en effet, il a compris qu'il n'est pas en Angleterre. Donc, quel est l'objet de négation de la vacuité? Vous niez l'objet, vous identifiez un objet dont la négation, et au moment où vous le niez, vous avez compris la vacuité. Vous comprenez? Et donc, par exemple, permanent, la permanence du soi, le soi. Est-ce qu'il est permanent ou impermanent? Le je, le soi, il est permanent ou impermanent? Combien dit qu'il est permanent? Levez vos mains. Combien disent qu'il est impermanent? Pourquoi est-ce que le jeu est impermanent? On a duré, le jeu dure éternellement. Vous êtes d'accord avec moi? Le jeu dure éternellement. Donc la conscience dure éternellement, mais pas le jeu. Donc, la conscience, elle est permanente. Mais elle dure pour l'éternité. Donc elle est permanente, elle est là pour l'éternité. Elle a toujours été là, et elle sera toujours jusqu'à la fin, sans fin. Sans fin. Et donc, mais elle est éternelle. Elle est éternellement là. Okay. Donc, n'oublions pas ce que dit Howard, c'est que c'est un éternel changement. Donc, ce que dit Bass, c'est aussi très important. Donc là, on parle de la conscience. On parle de la conscience. La conscience est un mot anglais. Donc, quand on étudie la psychologie bouddhiste ou la psychologie hindoue ou jain, etc., et quand ils discutent avec des Anglais, on emploie des mots anglais. Et donc, le terme conscience, en fait, il a été tant que vous n'alliez pas dans la psychologie bouddhiste extrêmement... mais sinon, généralement, d'un point de vue bouddhiste, les traducteurs, ils traduisent la conscience et l'esprit comme étant synonymes. Mon esprit, ma conscience, c'est synonyme. Et maintenant, la conscience, elle est permanente ou impermanente?
Elle est impermanente. Okay, self is permanent. Le soi est permanent? Et Tachi est impermanent? Self is a composite phenomenon. Est-ce que le self est un phénomène composé ou non? Self, Le soi, qui dure pour toujours, et qui est fait du corps de l'esprit ou non? Il est fabriqué par le corps de l'esprit ou non? Oui. Mais c'est un phénomène composite. Qu'est-ce que ça veut dire, un phénomène composé? Il doit nécessairement être impermanent. Tous les phénomènes composés sont impermanents, n'est-ce pas? Et donc le soi, il dure pour toujours. Pas seulement la conscience, mais le soi aussi, il dure pour toujours. Le soi dure pour toujours, la conscience dure pour toujours. Mais les deux sont impermanents. Donc si vous voulez dire, le soi dure éternellement, en anglais, éternel, c'est un peu compliqué parce que c'est un petit peu ambigu. L'éternel a la connotation de permanent. Mais éternel a aussi la connotation de quelque chose qui dure pour toujours. Et le soi et la conscience durent pour toujours, mais sont éternels. Et donc, vous pouvez dire qu'ils sont éternellement impermanents. C'est exactement ce qu'a dit Howard, c'est parfait. Vous comprenez? Et donc maintenant, ce dont on parle, le soi. Est-ce que le soi est permanent ou impermanent? Impermanent. Le soi est impermanent. Le soi, un soi permanent. Un soi permanent est l'objet de négation de la vacuité? Comment est-ce que vous pouvez dire le soi permanent? Est-ce qu'il existe ou pas? Le soi permanent, est-ce qu'il existe ou pas? Non. Ceux qui ont dit oui, ça va, il doit y avoir une raison. Dites-moi pourquoi. Pourquoi vous avez dit oui? Quel concept? Le concept d'un soi permanent. Et donc le concept d'une fleur permanente existe. Et donc tout est permanent alors. Il y a le concept de tout ce qui est permanent existe. Le concept n'est pas le soi. Le concept n'est pas le soi. Le concept du soi n'est pas le soi. Howard a raison. Et donc, les choses et le concept des choses sont différents. Et donc on doit l'appliquer aussi au soi. Le soi et le concept du soi. Donc le soi est impermanent, le concept du soi peut être permanent. C'est ce que tu dis? Très bien. Donc on est dans le même courant, ça va. Donc tu aurais dû le dire dès le début. Donc le soi est impermanent, mais parce que le soi est impermanent, on doit nier que le soi est permanent. Vous êtes d'accord ou pas? Puisque le soi est impermanent, on doit nier qu'il soit permanent. Le soi est impermanent, donc un soi permanent, c'est ce qui doit être nié ou pas? Est-ce qu'il peut être nié? Oui. Vous le niez. Au moment où vous le niez, dès l'instant où vous dites que le soi permanent n'existe pas, vous réalisez la vacuité ou pas? Donc le soi. Le soi, je pensais qu'il était permanent, maintenant j'ai réalisé qu'il est impermanent. Vous niez le soi permanent. Au moment où vous niez le soi permanent, où vous réalisez que le soi permanent n'existe pas, est-ce que vous avez réalisé la vacuité? Non? Non? On réalise simplement l'impermanence du soi. On n'a pas réalisé la vacuité du soi. Et donc pour la vacuité du soi, qu'est-ce que vous devez nier? Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, vous niez le soi permanent, vous n'avez toujours pas réalisé la vacuité du soi. Pour réaliser la vacuité du soi, qu'est-ce que vous devez nier? L'absence d'un soi permanent. Donc ça, c'est intéressant. Donc le soi permanent, l'absence de permanent. Vous avez nié. On nie l'absence d'un soi permanent. Vous avez deux négations. Et donc deux négations, ça fait positif. Ça fait une affirmation. Et donc ça veut dire que le soi permanent existe. Sophie, qu'est-ce que tu dis?
Dites-moi. Et donc, qu'est-ce que vous devez comprendre pour comprendre la vacuité? Qu'est-ce que vous devez nier pour comprendre la vacuité? Est-ce que le fait de nier le soi permanent n'implique pas que vous avez réalisé la vacuité? Vous niez, et là, cela vous donne le titre de quelqu'un qui a réalisé la vacuité. L'existence réelle des phénomènes. The real existence of phenomena. Donc, l'existence réelle des phénomènes, Charles? Je dois dire que nier son mode d'existence. Il n'existe pas par lui-même, en lui-même. So, something that would exist by itself and in itself. Okay, very good. Très bien. Okay, very good. So the Martin Buddha said, Donc, en effet, une existence réelle. Charles aussi a dit quelque chose qui existe par soi-même, de soi-même, de manière un soi intrinsèque ou un soi inhérent. Très bien. Très bien. Ce qu'on a dit, c'est que quel est l'objet de négation de la vacuité? C'est tout objet, toute chose que vous rejetez, et au moment où vous le niez, vous le rejetez, cela vous donne le titre du fait que vous avez réalisé la vacuité. Cela vous autorise à dire que vous avez réalisé la vacuité, parce que vous avez rejeté l'objet de négation, vous comprenez? Très bien. Maintenant, autre question, donnez des exemples de l'objet de négation de la vacuité. Très vite, maintenant je veux des exemples. Oui. L'existence inhérente, très bien. Anne-Sophie. L'existence objective. Qui d'autre? Virginie, 19. Elle existait de son propre côté. L'existence indépendante. Independent existence. L'existence absolue. L'existence ultime. Donc ça, on a les 10, n'est-ce pas? Maintenant, ma question. Disons l'existence objective, ma question vous. Qu'est-ce qu'on entend par existence objective? Au début, je vous ai demandé quel est l'objet de négation de la vacuité. Vous avez dit l'existence objective. Maintenant, on va dire l'existence objective. Mon autre question. Qu'est-ce que vous comprenez par l'existence objective? Vite, qui? Oh. Quelque chose qui existerait sans la notion du sujet. Très bien. Qui d'autre? On its own side. On its own side. Donc, gardez à l'esprit que je ne suis pas intelligent. Gardez à l'esprit que j'ai besoin de quelqu'un qui essaie de me tenir un petit peu par la main pour me rendre les choses un peu plus faciles. Marie. La chose existe avec ses propres caractéristiques. Est existant avec ses propres caractéristiques. So the thing would exist by its own characteristics. Oui, donc gardez à l'esprit que je ne suis pas trop intelligent. Laura? It exists by its own power without depending on anything else. Donc cela existerait sans dépendre de cause, sans dépendre de conditions, etc. Ok, ça je le comprends, mais je veux toujours le sens précis de l'objet de négation, quelque chose qui serait indépendant de cause, de conditions, ça je le comprends. Mais ma question est, est-ce que c'est là le sens? Qui d'autre? Qu'est-ce que veut dire l'existence objective? Donc la fleur est belle ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire que la fleur serait objectivement belle? Donc la fleur est belle.
cela viendrait de l'objet, et cela ne viendrait pas du sujet, c'est ça le sens de l'existence objective de la fleur. Très bien. Qui d'autre? Anne-Sophie? Très intelligente. Donc si quelque chose existe de manière objective, de la façon dont vous le voyez à distance, vous devriez le voir de la même façon si vous vous rapprochez de l'objet. Objectivement, ça veut dire que vous le verriez de la même façon, même façon que quand vous le voyez à distance. Wow, merci. Ça, c'est très intelligent. Ça, je n'y avais pas pensé. Qui d'autre? C'est une existence conventionnelle et trompeuse. So it is a conventional existence and deceiving existence. C'est conventionnel. Qu'est-ce qu'on entend par conventionnel? Est-ce que c'est décevant? C'est trompeur? La réponse est correcte, mais j'ai besoin de quelque chose, quelqu'un qui me tient la main, qui me tient par la main. Mais la réponse est correcte. Qui d'autre? Katia? Tu peux répéter? Oui. Pour nier l'existence objective, il faut que ce soit par une analyse ultime, c'est-à-dire ne pas avoir de concept, que le sujet est sans concept et sans voile, c'est-à-dire qu'on arrive à objet, sujet. So when we negate the objective existence, we make some kind of ultimate analysis, and we have no concept, and we have no obstruction, and there is no duality between the subject and object. Donc quelque chose, donc l'objet qui doit être compris par l'analyse ultime. C'est ça? C'est ce que tu dis? C'est ce que tu dis, Katia? Donc ça, c'est aussi très bon. On va pour l'existence objective. Base? Just any object like flower. That's the one we would negate, right? The flower. The flower and the absence of flower. Donc, Bas me rend les choses très faciles. Merci. Ne me fais pas trop facile. Je pourrais ne pas comprendre la vacuité. Donc, quand on parle de la vacuité, on a dit qu'il y a deux questions basiques. Quelles sont ces deux questions basiques? La première, c'est quoi? Quelles sont ces questions qui sont, avant de commencer à la compréhension de la vacuité, avant de commencer la classe sur la vacuité, qu'est-ce qu'on a posé comme question? Est-ce que les choses existent? Ne l'oubliez pas, deux questions et... Oui, on a la première. Est-ce que les choses existent? Quelle est la réponse? Oui. La fleur existe ou pas? Oui. Mais ça dit non. Ne niez pas les fleurs, n'est-ce pas, Bas? Ne rend pas les choses trop simples. Sinon, on pourrait oublier les deux premières questions. Combien là? The way things are existing is more like an illusion, but we entrust them as being totally real. Donc l'existence objective est décevante et trompeuse de la façon dont cela apparaît comme étant. Ce n'est pas véritablement là, mais notre esprit fait en sorte que ce serait vrai, par exemple, réel. Et donc malgré tout, quelque chose qui n'est pas permanent, malgré tout, apparaît comme étant permanent, ce serait le cas. Donc la dernière, Martine. Yes. And then they don't. If they exist on their own, they would be. Donc si quelque chose existerait de son propre côté, donc ce serait permanent, c'est la question. Donc si vous réalisez que ce n'est pas permanent, les phénomènes composés ne sont pas permanents, vous avez votre objet de négation de la vacuité? Ce serait votre objet de négation de la vacuité? Vous rejetez cela, vous comprenez la vacuité?
Donc quand on rejette la permanence, n'oubliez pas cela, tous les phénomènes composés sont impermanents, n'est-ce pas? La permanence est déjà rejetée et on n'a toujours pas compris la vacuité. Le deuxième, tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. Vous n'avez toujours pas réalisé la vacuité. Le troisième, tout est de la nature de la vacuité et du non-soi. C'est seulement le troisième. Le premier, vous avez rejeté la permanence. C'est déjà rejeté, mais vous n'avez toujours pas compris la vacuité. Donc, qu'est-ce que l'existence objective? Donc, j'ai eu plein de réponses intéressantes. Donc, c'est très important pour nous de penser à ces choses, pas simplement se dire, parce que sinon, si je donnais les enseignements, vous pourriez vous dire, ah tiens, j'ai compris quelque chose, mais finalement, vous pourriez avoir 10%, 20%, mais pas 100%. Pas comme 90% et encore moins 100%. Si je pose des questions, là, vous comprenez, tiens, je pensais avoir compris, mais je peux être un peu encore figé. Et donc, ça veut dire qu'il faut essayer d'aller au-delà de nos limites. Et donc, il y a plein de certaines façons qui ont été présentées. On va prendre cette fleur. Comment cette fleur vous apparaît-elle? Du côté de l'objet ou du côté du sujet? Du côté de l'objet. Ce qui signifie que, n'oublions pas cela, c'est que l'existence objective signifie quelque chose qui n'existerait, qui serait indépendant de la projection subjective. C'est quelque chose qui serait indépendant de l'esprit qui projette. L'esprit serait enlevé, le sujet serait enlevé. Par exemple, le mirage. Le mirage et l'esprit qui voit le mirage. Le mirage, c'est l'objet, et l'esprit, c'est le sujet. Et donc, ce mirage est subjectif ou objectif? Ce que je suis en train de dire, je ne demande pas comment est-ce qu'il apparaît. Il apparaît de manière objective, mais comment est-ce qu'il existe, le mirage? Le mirage, il existe par la duperie du sujet. Si le mirage existe de son propre côté, le sujet serait enlevé, ou on enlève le sujet, le mirage continue d'exister. Si le sujet part, est-ce que le mirage continue d'exister ou pas? L'esprit qui rêve et le rêve et l'esprit qui rêve. Le rêve et l'esprit qui rêve. Le rêve, dans le rêve, vous voyez que c'est tellement réel, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'esprit. Mais quand l'esprit qui est en train de rêver se réveille, le rêve se termine. Vous comprenez? Quand l'esprit qui rêve se réveille, le rêve instantanément s'arrête. Ça veut dire que le rêve était purement subjectif. Mais quand vous voyez le rêve comme étant tellement indépendant qu'il n'a rien à voir avec l'esprit. Mais l'esprit se dissout, vous seriez persuadé que le rêve continuerait. Ça, c'est l'existence objective. Tout ce qui existe de manière indépendante de l'esprit qui le projette. Quelle est l'existence objective? C'est quelque chose qui serait indépendant de l'esprit qui projette. C'est le sens de l'existence objective. Et ce qu'a dit Anne-Sophie, c'est magnifique. Ça veut dire que vous voyez à distance une fleur. Si la fleur existait de manière objective, la façon dont vous la voyez à distance devrait être vue de la même façon quand vous vous rapprochez. Parce que objectif, ça veut dire que ça appartient à l'objet, ça appartient à l'objet. Et donc ce que vous voyez à une distance, vous allez vous rapprocher et vous devriez le voir de la même façon. Thomas? Donc, basiquement, il y a deux choses. On fait attention à ce qu'on voit, à ce qu'on expérimente, mais en même temps, on n'y croit pas à 100% à ce qu'on voit. Ce que tu vois est très bien, mais ce qu'on voit, ce que Charles a dit, c'est trompeur. Ne croyez pas ce que vous voyez, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que
Il faut tout laisser tomber par rapport à ce que vous voyez. On ne croit pas à ce qu'on voit. Et qu'est-ce que veut dire ne pas croire ce que nous voyons? C'est une autre question. Pour connaître cela, il faut étudier les 4 essentiels. Le premier essentiel, c'était quoi? Identifier l'objet de négation. Très bien pour ça. Quel est l'objet de négation de la vacuité? L'existence objective. Que veut dire l'existence objective? Qu'est-ce que vous avez compris comme étant l'existence objective? Un objet qui existerait de manière indépendante par rapport à l'objet qui projette, au sujet qui projette. Vous pouvez le mettre, le formuler comme vous le voulez, mais le sens doit être clair à votre esprit. Quelque chose qui existerait sans dépendre de l'esprit qui le projette. Et donc, vous regardez un film là. Vous regardez un film là sur l'écran. Où le film? Sur l'écran ou sur l'écran? D'où vient le film? Du projecteur, pas de l'écran. Le film est sur l'écran, mais il ne vient pas de l'écran. D'où vient-il? Il vient du projecteur. Mais quand vous êtes jeune, très jeune, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous voyez un film au cinéma, et c'est un film de fantômes, qu'est-ce que vous faites? Vous le voyez tellement réel, et puis vous vous cachez, vous fermez vos yeux, vous vous cachez, est-ce que vous avez fait, vu ça, vous avez eu ça? Still now. Ça nous arrive encore. Ça veut dire que c'est encore jeune. Donc, moi je me souviens quand j'étais très jeune, j'avais 6 ans, 7 ans, on voyait un film au cinéma, à l'école. À l'école, Toshila et nous, et moi, on était à la même école. Et on regardait un film, et ça faisait tellement peur. En fait, c'était juste un dessin animé, en fait. C'était comme un dessin animé. C'était un film d'animation. Et il y avait des fantômes, et ça paraissait tellement réel qu'on ne pouvait même pas le supporter. J'ai caché mon visage. Et donc, ce jeune enfant, basse inclus, voit le film du côté de l'écran. Et donc, ça veut dire que ça ne viendrait pas des projecteurs, si ça vient de l'écran. Vous ne voyez pas le film comme venant du projecteur. Et donc, ça veut dire que le film viendrait de l'écran, ça veut dire que ça vient de l'objet, et le voir venir de l'écran, ça veut dire qu'il existe de manière objective. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'existence objective? C'est-à-dire que tout ce qui existe, sans devoir dépendre de l'esprit qui le projette. Ça, c'est ce que vous pouvez garder comme étant une compréhension grossière. Et vous pouvez ensuite le formuler comme vous voulez, comme l'a fait Anne-Sophie. Vous pouvez le formuler de la façon que vous voulez, du moment que vous avez le sens qui est là, la façon dont Howard l'a dit. Qu'est-ce que tu disais? Donc un objet qui existerait sans le rôle du sujet. Sans le rôle du sujet. Sans le rôle du sujet qui projette. Sans le rôle de l'esprit qui projette. Ça, c'est très bien. Donc ce qu'on comprend ici, c'est si important parce que les études standards des textes bouddhistes sur la vacuité, on va rencontrer les 5 niveaux de vacuité. Les 5 niveaux. De manière expérientielle, il peut y avoir des millions de types d'ignorance. Mais dans les textes, ce que vous trouvez explicitement enseigné dans les textes, c'est les 5 niveaux de vacuité. Le premier. La vacuité et le non-soi, d'une manière grossière, c'est la même chose. La vacuité et le non-soi, d'une manière un peu grossière, générale, c'est la même chose. Mais quand vous allez dans les technicités, vous verrez qu'il y a la distinction de ce point de vue d'école, selon le point de vue de cette autre école, etc. Mais d'une manière un peu grossière, c'est synonyme. Donc, ce que j'aimerais partager avec vous dans le contexte du non-soi, et vous pouvez le mettre dans le contexte de la vacuité. Donc, le non-soi. Le non-soi, l'absence d'un soi permanent, unitaire et indépendant. L'absence d'un soi permanent, unitaire et indépendant. C'est le numéro 1. 2. L'absence d'un soi
autonome et substantiel. L'absence d'un soi autonome et substantiel. Le 3, l'absence d'un soi externe. Le 4, l'absence d'un soi véritable, sans rejeter l'existence objective. L'absence d'un soi ou le non-soi qui est l'absence d'existence véritable sans rejeter l'existence. Yes. Le numéro 1. Donc, l'absence d'un soi permanent, unitaire et indépendant. Le numéro 2, l'absence d'un soi autonome et substantiel. Le 3, l'absence d'un soi externe. C'est le non-soi en termes de réalité externe. Et le 4, c'est le non-soi par rapport à l'existence véritable sans dénier l'existence objective. Et le 5, le non-soi en termes de existence objective. Ou l'absence d'un soi objectif, c'est pareil. Et donc de nos jours, la physique quantique parle de certaines notions de la vacuité, du vide, de la vacuité en physique quantique de nos jours. Et il parle aussi de la subjectivité. Mais les termes techniques, ils parlent observateur. Ils disent pas subjectivité, ils parlent de l'observateur. Les choses observées ne font sens qu'en dépendance d'un observateur. S'il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas de choses observées. Et dans la physique classique, et donc ça n'a rien à voir avec l'observateur. Les choses existent de manière objective, de manière intrinsèque, là, à l'extérieur. C'est ce dont il parle, et dans la théorie relative de la relativité, mais que ce soit pas direct, mais comment les choses existent de manière relative. La physique de Newton, elle parle de l'espace. Einstein parle de la relativité de l'espace et du temps. Albert Einstein parle de la relativité de l'espace et du temps. Pas uniquement de l'espace, mais aussi du temps. Donc c'est ce que Albert Einstein a révolutionné dans les physiques. Et la physique quantique, par exemple, Hindenburg a parlé de la physique quantique. Il n'y a pas de choses qui existeraient là de manière objective, mais les choses existent en dépendance de l'observateur. Et de manière indépendante par rapport à l'observateur, il n'y aura pas d'objet observé. C'est ce que dit la physique quantique. Et la question est, c'est que les physiciens quantiques comprennent la vacuité, la théorie. Donc ça c'est une question qu'on pose. Est-ce que les physiciens de la physique quantique comprennent la vacuité? Est-ce que les théoriciens de la relativité comprennent la vacuité? Donc vous avez la physique quantique d'un côté. On dit tiens, il y a un certain type de vacuité. Et si vous comprenez très bien que les 5 niveaux de vacuité ou de non-soi, et ensuite vous comprenez la physique quantique, la version de vide de la physique quantique, le vide quantique, etc. Et donc vous allez voir dans lequel niveau des 5 niveaux de la vacuité vous allez pouvoir faire une relation. Et donc la théorie relativiste de Albert Einstein, par rapport au temps, par exemple, les graduations du temps, comment le temps est un phénomène relatif, ça aussi. Donc relatif, ça veut dire que ce n'est pas absolu. Et donc, ça n'a pas de réalité absolue. Et donc là, vous pouvez voir où ça va, où ça se conforte, où c'est lié. Et donc là, c'est simplement en termes d'évaluation. Quand vous étudiez, réfléchissez, méditez sur la vacuité, essayez de voir si votre expérience de la vacuité, est-ce que c'est le premier niveau, le deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau ou cinquième niveau? Vous devez l'évaluer. C'est pour ça que vous devez comprendre les 5 niveaux de manière extrêmement parfaite. Vous devez étudier les écoles philosophiques, les principes philosophiques, les 4 écoles bouddhistes philosophiques. Et donc, par rapport à l'objet de négation,
On parle de la redondance maximaliste et de l'inadéquation minimaliste. Si vous ne pouvez pas identifier l'objet de négation si précisément, vous ne pouvez pas l'identifier, l'objet de négation de manière extrêmement précise, vous manquez le premier point. Vous pourriez fournir tellement d'efforts dans le deuxième, le troisième, les quatre essentiels, vous n'arriverez jamais à identifier la vacuité de manière précise. Donc le premier essentiel est tellement important. Identifier l'essentiel, identifier l'objet de négation. Et comment est-ce qu'on peut le faire de manière précise? C'est en évitant les deux défauts, la redondance maximaliste et l'inadéquation minimaliste. Qu'est-ce que veut dire la redondance maximaliste? On va dire, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si sa sainteté le Dalai Lama va visiter le centre Kalachakra. Et donc là, imaginons qu'on ait reçu l'information du bureau de sa sainteté va venir visiter Sankhoum. Et donc il faut être prêt. Et donc, Vénérable Elisabeth va essayer de va vous désigner comme étant le gardien, le vigile, le principal. Et donc vous allez essayer de voir, vous allez identifier les personnes qui en veulent du mal à sa sainteté, par exemple, et vous allez les stopper. Vous devez identifier l'objet de négation, ce qui doit être éliminé, ce qui doit être partir, les gens qui ne peuvent pas rentrer ici, les personnes qui ne peuvent pas être proches de sa sainteté, auprès de sa sainteté, et vous allez les mettre à l'extérieur. Vous devez identifier l'objet de négation pour préserver la vie de sa sainteté. Et donc vous êtes le chef de la sécurité. Et donc de sa sainteté va venir demain. Et ce soir, vous allez recevoir un appel des bureaux de Dharamsala. Et on a appris qu'il y a quelqu'un, il y a un terroriste qui va venir. Il y a un terroriste qui va venir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, oh demain, il y a un terroriste qui vient. Et donc ça, c'est une information authentique. Personne n'est autorisé à visiter sa sainteté. Vous allez arrêter tout le monde. Vous allez arrêter tout le monde. Personne n'est autorisé, parce que c'est pour protéger sa sainteté. Vous allez arrêter tout le monde. Et il y a le président Obama qui vient. Oh, j'aimerais bien avoir un entretien sur les droits de l'homme, avec sa sainteté, sur les droits de l'homme, etc., avec sa sainteté de Dalai Lama. Et vous allez dire non. Non, vous êtes un être humain. Vous n'êtes pas autorisé. J'ai eu l'instruction de Dharamsala. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ah, je suis Obama, c'est pas grave. Vous n'entrez pas. Mais je suis Obama. Ah non, mais je suis désolé, mais il y a tellement d'Obama. Non, mais je suis le président Obama. Non, mais c'est pas grave, vous êtes un être humain. J'ai eu l'information. Vous stoppez non seulement la personne qui doit être stoppée, donc demain si vous stoppez, donc en effet, est-ce que le terroriste peut entrer? Non, il ne peut pas entrer. Non seulement vous stoppez le terrorisme, mais en plus vous arrêtez les personnes bonnes, les bonnes personnes. C'est la redondance maximaliste. Vous comprenez? La redondance maximaliste. Non seulement vous niez ce qui doit être nié, mais vous niez trop, vous surniez, vous surréfutez, vous réfutez à l'excès, vous niez à l'excès. Et donc, souvent, beaucoup de comment les antidépresseurs fonctionnent? Quel est le boulot d'un antidépresseur? C'est d'enlever votre dépression. Et donc ça va vous rendre votre état d'esprit un peu triste va être affaibli, mais aussi les moments heureux de votre esprit, les deux vont être atténués. C'est comme ça que les antidépresseurs fonctionnent. Les états d'esprit positifs et négatifs sont éliminés. Et donc la chimiothérapie. Et donc ça va enlever les cellules cancéreuses, mais aussi votre santé. Et aussi les bonnes cellules. Donc c'est ça la redondance maximaliste. Vous niez plein de choses qui n'ont pas besoin d'être niées. C'est le problème. Est-ce que c'est un problème ou pas? Et est-ce que donc personne ne peut entrer demain pour voir sa sainteté? Personne, et Obama n'est pas autorisé à rentrer.
Trump, qu'il soit pas autorisé, ça va. Trump, ça va, mais Obama. Quel est le problème? Dites-moi, quel est le problème? Quand vous dites non, personne n'est autorisé à visiter sa sainteté demain. Quel est le but de la visite de sa sainteté? Quel est le but? Quel est le but? D'être utile aux gens. Comment il peut être utile aux gens? Est-ce qu'il doit d'œuvrer avec des personnes extrêmement compétentes comme Obama, etc. Et donc si Obama est arrêté, donc les bonnes personnes, donc les bénéfices aussi sont arrêtés. Quelle est l'utilité de protéger sa sainteté? Il faut protéger sa sainteté pour qu'il puisse, ses activités puissent être effectuées. Pour que les obstacles aux activités à sa sainteté soient éliminés et que ces activités vertueuses soient épanouies. Vous enlevez les deux, vous enlevez les bonnes activités et les mauvaises, les négativités qui pourraient faire obstacle à ces activités. Le numéro 2, c'est quoi? C'est quoi le numéro 2? L'inadéquation minimaliste. L'inadéquation minimaliste. Et donc, l'information que vous avez obtenue, c'est que, tiens, le terroriste, c'est un garçon avec cette taille, avec ses yeux, etc. Donc il est décrit, il y a une description. Et demain, vous allez arrêter tous les garçons. Tous les garçons. Et vous allez identifier précisément avec l'autoportrait, etc. Est-ce que vous pensez que vous pouvez stopper le terroriste? Et ça, c'est facile. Est-ce que c'est suffisant? Et ce terroriste peut engager une fille. Il y a tellement de filles qui sont terroristes. Et donc c'est juste de la communication. Vous communiquez. Moi, je suis sur la liste noire de l'office de sa sainteté, du bureau de sa sainteté, en tant que garçon. Et toi, tu es une fille, donc tu peux y aller. Donc il peut envoyer une fille. Et la fille? Oh, venez. Vous pouvez entrer, les garçons? Non. Vous êtes insuffisant. Vous êtes insuffisant. Ce que vous avez fait, c'est insuffisant pour stopper le problème, le terroriste. Et c'est minimaliste. Et c'est l'inadéquation. C'est inadéquat et c'est minimaliste. Vous ne pouvez pas stopper le terroriste. Et donc les deux sont des problèmes. Un, et qui est empêché de rentrer, et même les bonnes choses sont stoppées. Et donc si les bonnes choses sont stoppées aussi, c'est quoi? C'est maximaliste ou minimaliste? C'est la redondance maximaliste. Et le deuxième, c'est vous laisser entrer le problème. C'est quoi? C'est minimaliste, c'est l'inadéquation minimaliste. Ne l'oubliez pas. Votre boulot maintenant, c'est de comprendre précisément quel est le problème, où est la difficulté. Et donc de ne pas stopper ce qui ne doit pas être stoppé, mais stopper ce qui doit l'être. Et à ce moment-là, vous avez identifié correctement le problème. Et donc, pour cela, qu'est-ce qui doit être nié par rapport à la vacuité? L'existence objective. Qu'est-ce que vous comprenez comme étant l'existence objective? Et quelque chose qui existerait sans devoir dépendre de l'esprit qui projette. Ok. Maintenant, si vous comprenez ça, regardez la personne qui est à côté de vous. C'est pas grave si vous souriez ou pas. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est simplement regarder comment la personne vous apparaît. Sophie est très sérieuse. Anne-Sophie. Oui, ok. Dites-moi, comment la personne vous apparaît? Est-ce que de la façon dont votre esprit vous le projette ou de manière indépendante de votre esprit qui projette?
Comment est-ce que la personne vous apparaît? Des deux façons. Est-ce que tu as souri ou pas? Un petit peu. Si tu as souri, c'est fini. À moins que Patrick soit un bodhisattva extrêmement réalisé. Par exemple, quelqu'un fait une blague stupide et le bodhisattva va rigoler. Pas parce que c'est une blague super, mais tout simplement pour rendre la personne heureuse. C'est ce que font les bodhisattvas. Mais comment est-ce que tu sais comment Teshila, il apparaît depuis mon esprit si tu lui souris, c'est pour le rendre heureux? Comment les personnes vous apparaissent de manière objectivement réelle ou de manière subjectivement réelle? De manière objectivement réelle. Donc la question c'est comment cette personne vous apparaît, comment les fleurs vous apparaissent, comment le petit déjeuner de ce matin vous apparaît, comment les autres personnes m'apparaissent de manière tellement réellement objective. Ça doit être questionné. Ça veut dire ne croyez pas vos perceptions, de la façon dont les choses vous apparaissent. Comment vous percevez les choses, ne le croyez pas. Ce que vous voyez, essayez d'interroger cela. Donc vous devez vérifier. Donc là on va dans l'essentiel numéro 2, 3 et 4. L'essentiel numéro 2 c'est quoi? One. Les 5 niveaux, en fait c'est ce que Howard a évoqué, c'est les 5 niveaux d'ignorance, c'est pas ce que je demande, c'est le deuxième essentiel parmi les 4 essentiels. Il n'y a pas 5 essentiels. Donc aujourd'hui, exception, il n'y a pas d'examen. Vous pouvez lire vos notes, vous pouvez lire le note. Le second essentiel, Laura? Je vous l'ai donné en entier, n'est-ce pas? Donnez-moi en entier. Donc l'essentiel de comprendre la vacuité de l'objet, d'être un avec ses parties. Qui d'autre? C'est quoi le deuxième essentiel? Oui, très bien. Qui d'autre? Très vite, dernière chance. Yes. Jeanne? Yes, that's good. L'essentiel de comprendre la vacuité de l'objet comme étant un avec ses parties. Le numéro 2, 3, le 3, l'essentiel numéro 3. Différentes ces parties. Tashidajila. Très bien. Qui d'autre? Qui d'autre? Patrick? Donc Patrick, c'est la même chose que ce qu'a dit Tashida, ça c'est facile. Non, je veux que vous le disiez. La vacuité d'existence, non. L'essentiel? L'essentiel de comprendre la vacuité de l'objet comme étant différent de ses parties. Very good. Je ne sais pas si Christophe est gentil avec Patrick ou pas. L'essentiel de comprendre la vacuité de l'objet comme étant différent de ses parties. Ne soyez pas simplement heureux avec cela, essayez de le réciter, il faut le dire correctement. Cela va exercer votre esprit, votre sagesse, votre intelligence, cela va exercer cela.
Et cela va rendre agile et aigu votre esprit. C'est très important. Et vous pensez de manière très claire. Et après, quand vous allez méditer, cela va venir extrêmement rapidement. Et pour information, parfois, et ça c'est des choses que j'ai dit 100 000 fois, les 4 essentiels. Ce que je dis maintenant, ce n'est pas la première fois. Je l'ai dit tellement de fois. On l'a fait avant cela, en Italie, et on l'a fait au Vietnam, en Malaisie, et à Singapour, et en Israël. Et donc on a fait ça. Et donc, parfois mes mots coulent tout seuls. Et je me demande, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Les mots sortent tout seuls. Je me sens un petit peu, j'appréhende un peu. Je suis tellement fasciné. Sans même penser, ça sort tout seul. D'une manière correcte. Ça va tout seul. Dans ma prochaine vie, j'aurai pas de problème. Le premier essentiel, j'aurais même pas besoin que quelqu'un me l'enseigne, je vous le dirai. Le point, c'est que vous devez le dire, vous devez l'exprimer, pas simplement, oh, il l'a dit, et c'est la même chose que ce que l'autre a dit, essayez de le formuler. C'est très important. Ce qu'on doit faire, on va faire un peu de méditation pour comprendre l'essentiel numéro 2 et l'essentiel 3 et 4. On doit faire une méditation ensemble, comme on a fait ce matin et hier matin aussi. Et là, on va se focaliser sur l'apprentissage, pas simplement suivre les instructions, mais apprendre, absorber et enregistrer ce qu'on a appris et essayer de l'enregistrer. Donc, pour cela, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il faut être convaincu du fait. Ce n'est pas un fait compliqué, c'est un fait simple. Chacun d'entre nous, on est fait de 6 éléments. Vous êtes d'accord avec moi? La terre, les parties solides, la peau, les os, les cartilages, les muscles, le cœur, les poumons, etc. Toutes les parties solides, c'est ce qu'on appelle l'élémentaire. Et puis le sang, 4 litres et demi de sang, et donc c'est tous les éléments fluides de l'eau, c'est l'élément eau. Et puis le feu, c'est la chaleur, la température du corps. Et donc c'est des joules, 4500 joules d'énergie. C'est l'élément feu. Et puis l'élément air, l'air qu'on inspire, qu'on expire. Et l'élément espace, c'est tout au milieu des milliards d'atomes, plusieurs milliards d'atomes. Et ces atomes, l'espace entre le noyau et les électrons, etc. Il y a énormément d'espace entre le noyau et les électrons. L'espace est bien plus vaste que l'espace occupé par les particules individuelles. Et donc, on est juste du vide. Bien qu'en soi, on apparaisse comme quelque chose d'extrêmement solide, on est plutôt de la nature de l'espace. Et donc, on est aussi constitué donc, par cet espace. Et puis finalement, on a l'esprit ou la conscience, qui est aussi le 6e élément que nous avons. À côté de ces 6 éléments, s'il y a une façon par laquelle vous pourriez séparer ces 6 éléments et les disséminer séparément, vous pourriez trouver la personne. Est-ce que vous pourriez trouver la personne? Moi, Doche. Et lui, moi, en tant que Toptan Kogan là, Zosan là, Christophe, etc. Et donc, ça se dissout. Et donc, on doit savoir que nous sommes faits de ces 6 éléments. De la même façon, nous sommes faits de 5 agrégats. Combien d'entre vous connaissent un petit peu les 5 agrégats?
Combien d'entre vous ne connaissent pas du tout les 5 agrégats? Les 5 agrégats, donc je vais les expliquer, c'est très important, même ceux qui le savent, je vais quand même vous poser des questions. Ce qu'on doit savoir d'abord, c'est qu'on est fait de le corps et un esprit. Ça c'est... On doit être sûr de cela. Le corps et l'esprit. Et donc en dehors de ces deux, il n'y a rien d'autre. Je suis un homme, je suis une femme. Ça, c'est en dépendance de mon corps. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je suis gentil, je ne suis pas gentil. J'ai un caractère pas facile. Ou je suis une personne très stable. Ou une personne un peu malheureuse. Ou une personne très heureuse, etc. Tout ça, c'est l'indépendance de l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ok. Donc, à côté de ça, il n'y a rien d'autre. Donc, on réalise que comment je m'identifie moi-même dans cette vie. D'une certaine manière, c'est de toute façon lié au corps et à l'esprit. À côté de cela, il n'y a aucune façon par laquelle je pourrais m'identifier. En exclusion du corps et de l'esprit. Et donc, une fois que vous avez confiance de cela, votre corps est décrit comme étant l'élément de la forme, l'agrégat de la forme. L'agrégat de la forme. Et l'esprit? La dernière fois, on a parlé de l'esprit en général et puis des fonctions cognitives. Vous vous souvenez? L'esprit en général et les fonctions cognitives. On a parlé de 5 facteurs mentaux omniprésents. Par exemple, le gouvernement français, et puis les différents ministères. Vous vous souvenez de ça? Hein? Vous vous souvenez de ça? Et de la même façon, notre esprit en général et ses fonctions distinctes qui sont ces facteurs mentaux. Donc l'esprit en général, c'est l'agrégat de la conscience. Donc combien d'agrégats on a vu là? Deux. L'agrégat de la forme et l'agrégat de la conscience. Et maintenant, parmi les différentes fonctions cognitives, combien de facteurs mentaux nous avons? Infini, en nombre infini. Et donc les facteurs mentaux, ils sont infinis. En psychologie bouddhiste, on en a extrait 51 qui sont tellement liés à nos pratiques spirituelles. 51. Et au sein de 51, il y en a 2 qui sont extrêmement importants. Extrêmement importants. L'un, c'est le facteur mental de sensation, qui décide. Et toutes nos actions en dépendance duquel nous avons toutes nos actions. Et donc c'est pourquoi on le distingue par rapport aux autres agrégats et on le distingue comme étant un agrégat à part entière. Et puis après, il y a les facteurs d'identification et de discrimination, qui est aussi extrêmement important. Et de quelle manière est-il important? L'identification, c'est pour identifier les qualités. La discrimination, c'est extrêmement important dans le fait de déterminer les qualités de votre existence. Et donc il y a tellement de physiciens, mais Albert Einstein, il n'y avait qu'un seul Albert Einstein. De la même façon, il y a tellement de sculpteurs et de peintres, mais il y a très peu de personnes comme Michel-Ange ou Léonard de Vinci, et donc extrêmement peu. Pourquoi? Extrêmement peu. Pourquoi? Parce que leur art, leur habileté, leur discrimination, leur identification par rapport aux peintures, etc., extrêmement aiguë. La physique, la discrimination, pour voir les nuances de la physique, c'était tellement aigu que pour Albert Einstein, c'est pourquoi elle était extrêmement rare, extrêmement important. La discrimination, si je vous demande, disons par exemple, un professeur en physique, quel niveau pourriez-vous être
médiocre ou simplement moyen, ou ou un prix Nobel de physique. Et donc, bien sûr, vous voudriez être le prix Nobel. Lequel des facteurs mentaux, c'est la discrimination physique. La qualité est déterminée par l'acuité de votre discrimination. Donc, de cette façon, la musique, le football, la peinture, le designing, tout est caractérisé par le facteur mental de discrimination ou d'identification. Et donc c'est pourquoi on le désigne comme étant un agrégat séparé, comme étant l'agrégat de l'identification ou de la discrimination. Donc là on en a vu 4. On a vu la forme, la conscience, les sensations et la discrimination. Et celui qui reste, le facteur mental qui reste, combien on a parmi on a 51, il y en a 2 qui sont partis. Donc il en reste 49. Et donc, avec tous les milliards et les milliards de facteurs mentaux, ils vont, tous ceux-là, dans le dernier agrégat, tous ensemble, dans l'agrégat des facteurs composés. L'agrégat des facteurs composés. Et donc, il y a une raison pour laquelle c'est les facteurs composés, parce que ce sont des facteurs composés autres que les autres agrégats. Ce sont des facteurs composés autres que les agrégats précédents. Et donc, on a ces 2 choses qui sont un requis nécessaire pour nous, pour les essentiels 2 et 3. Et donc, on a les 5 agrégats, les 6 éléments, et on doit pouvoir l'utiliser pour les classes suivantes. On va s'arrêter. Samgate Bodhisvara